J'en profite pour lancer un appel, puisqu'on nous parle de terrorisme à longueur de journée. Qu'est-il advenu des prisonniers de Guantanamo qu'il avait fait transférer au Sénégal pour une raison que personne ne connaît? Que deviennent ces dizaines de criminels? Je parle de crimes de sang. Nous n'avons aucun rapport avec ces gens-là. Nous ne sommes pas mêlés ni de près ni de loin à ces questions de terrorisme. Pourquoi a-t-il fait transférer ces prisonniers et que sont devenus ces prisonniers? Mais la question également qu'il faut se poser, c'est quels sont les objectifs visés par tout ça? Les objectifs visés, c'est de perpétuer un système unique, un système qui dure depuis 60 ans ou même plus, qui dure, j'allais dire même depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation. L'objectif, c'est d'imposer un troisième mandat par tous les moyens possibles. S'il faut passer par des cadavres, il passera par des cadavres. L'objectif, c'est de museler l'opposition. Toute opposition, citoyenne comme politique. L'objectif, c'est de classer des partis politiques dans le registre de partis terroristes pour pouvoir les dissoudre et emprisonner leurs leaders. Désigner tous ceux qui se battent pour des causes considérées comme contraires aux valeurs qu'on veut nous imposer, les désigner comme des terroristes ou appartenant à des organisations terroristes. Je veux dire par là que si, par exemple, dans le cadre de la lutte contre l'homosexualité au Sénégal, des Sénégalais se constituent pour dire nous ne sommes pas d'accord, et que cela va à l'encontre de la tendance mondiale, des milliards sont injectés dans cela. Les conditionnalités maintenant pour prêter même à nos États, c'est de vérifier quel traitement ils font de ces dossiers-là et quelles mesures ils prennent pour la promotion de ces groupes. Donc tous ceux qui diront je ne suis pas contraire, qu'ils s'attendent demain qu'on les catégorise comme étant des terroristes. Tous les syndicalistes qui se lèveront pour réclamer leurs droits pourraient être taxés de terroristes. Voilà les objectifs qui sont visés. Je dirais également que l'objectif, c'est la mainmise sur nos ressources naturelles. J'ai dit tantôt que tout le gratin du milieu du pétrole et du gaz est actuellement à Dakar. De Total, de Cosmos, etc. Ils sont en conclave en train de se réunir sur la manière de se partager les ressources du pays sur le dos du peuple sénégalais. Je réitère ce que j'avais dit dans mon livre, je réitère ce que j'avais dit dans mon programme. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les ressources naturelles du Sénégal, la terre, les ressources du sous-sol, les ressources halieutiques, les ressources naturelles, pétrole, zircon, or, toutes les ressources appartiennent exclusivement au peuple sénégalais. Et que tout ce qui sera signé contre ce peuple sera dénoncé au plus tard en 2024, renégocié pour l'intérêt exclusif du peuple sénégalais. Nous sommes ouverts, nous ne sommes pas dans une dynamique d'autarcie, nous travaillerons avec tout le monde, mais dans un cadre gagnant-gagnant. Il est temps que l'Afrique se réveille et que nos peuples puissent bénéficier de leurs ressources naturelles. Que nos peuples puissent bénéficier de leur indépendance et de leur souveraineté.